Je vous présente le fonctionnement que l'on aura cette année en physique-chimie. Dans un schéma traditionnel, on fait la leçon en classe et les exercices à la maison. Puis de retour en classe, on fait la correction. Cette méthode a fait ses preuves avec les bons élèves, mais elle peut laisser les élèves plus fragiles en difficulté. Comprendre le cours n'est pas forcément le plus dur. En général, quand on a besoin d'aide, c'est au moment de faire ces exercices. Et si on inversait la classe pour remettre de l'ordre dans tout ça et donner les mêmes chances à tout le monde? Je vais maintenant vous présenter concrètement en quoi consistent les séances en classe inversée. Alors à la maison, on découvre les notions grâce à des petites vidéos qu'on appelle des capsules. On peut revoir la vidéo autant de fois que l'on veut et on peut aussi prendre des notes pour le prochain cours. Pour m'assurer que vous avez tout compris, je vous prépare des questionnaires en ligne sur la plateforme EDpuzzle. De retour en classe, on reprendra l'essentiel du contenu des capsules vidéo, on répondra aux questions et bien sûr, on se mettra en activité. Pour cela, en début de chapitre, je vous distribue un plan de travail qui contient les différents objectifs du chapitre avec les capsules et les activités qui correspondent. Voici un exemple de plan de travail en 6e et je vais vous détailler tout de suite les différentes parties qu'il contient. Vous aurez tout en haut le titre du chapitre que j'appelle moi des missions avec la durée de la mission. Vous avez juste au-dessous un bandeau qui indique comment vous allez pouvoir travailler, s'il faut travailler seul et en silence, à deux en chuchotant ou si c'est un travail collaboratif. Pour chaque chapitre, vous aurez un projet, c'est-à-dire une mission, et vous aurez une production d'équipe à réaliser. Par exemple, ici, je vous demande de détailler le chemin que doit emprunter Tinéo pour se rendre sur l'île déserte. Pourquoi on travaille avec des missions? Tout simplement parce que c'est source de motivation. En plus des activités du plan de travail, vous aurez à disposition ce que j'appelle une fiche mission qui contient les différents documents disponibles pour mener à bien votre mission. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan de travail contient les différents objectifs du chapitre. Et pour chaque objectif, vous avez là où les capsules qui correspondent, la trace écrite à compléter, les différentes activités et enfin les exercices d'entraînement. Pour chaque chapitre, vous aurez une carte mentale à réaliser. C'est en fait une carte qui contient les idées principales du chapitre. Alors pourquoi est-ce que je vous fais réaliser ce type de production écrite? Parce qu'en fait c'est un outil puissant qui permet d'organiser et mémoriser les informations. Un plan de travail est individuel puisque nous ne travaillons pas tous au même rythme. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, à chaque objectif correspondent un ou plusieurs exercices d'entraînement et il est très peu probable que vous ayez les mêmes besoins au même moment. C'est pourquoi vous trouverez dans chaque plan de travail un objectif intitulé « S'exercer suivant ses difficultés et ses réussites ». Pour les plus rapides, il y aura des exercices plus complexes et il y aura des exercices de remédiation pour ceux qui éprouvent encore des difficultés. Le dernier objectif des plans de travail s'appelle « Préparer l'évaluation ». Vous y trouverez les différents moyens pour préparer l'évaluation et notamment vous aurez la possibilité de passer une évaluation blanche. C'est une évaluation quasiment identique à l'évaluation finale et elle permet de vous préparer au mieux sans être surpris par la forme ou le contenu de l'évaluation finale. En parallèle du plan de travail, vous trouverez un document qui vous aide dans l'organisation des activités à réaliser et du planning à respecter. Avec ce type d'organisation, vous aurez la possibilité de travailler ensemble, de collaborer et de vous entraider. Et mon rôle à moi sera de passer de groupe en groupe et d'être au plus proche des besoins de chacun. Comme ça, chacun travaille à son rythme et développe ses compétences. En sciences physiques, vous serez évalué par compétences, dans les évaluations finales, mais aussi dans les activités travaillées. En classe, différents outils seront disponibles, comme les tétra-aides, Classroom Screen ou plusieurs autres choses. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne année scolaire!